nous allons voir la dîme. Bien aimé dans le Seigneur, la dîme, c'est le premier dixième de tous nos revenus. La dîme a été établie depuis l'Ancien Testament, que cela se pratiquait jusqu'à la Nouvelle Alliance. Et je vais vous expliquer. Parce que dans la Nouvelle Alliance, cela n'est pas enseigné de façon officielle. Et c'est ça qui trouble le corps de Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, la dîme a existé officiellement depuis Abraham. Officiellement. Et elle a été donnée comme recommandation sous le règne de Moïse pour les enfants d'Israël. Et au-delà des enfants d'Israël, la dîme a continué dans la vie de leur postérité. Et à l'arrivée de Jésus, Jésus a constaté que la dîme était toujours existentielle au milieu de son peuple. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons suivre les étapes, étape par étape. Mais moi, vu ce que c'est que la dîme, je le dis que Dieu l'a instauré depuis Adam. Amen. Amen. Depuis Adam. Amen. Amen. Prenez rapidement vos Bibles. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit: Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé tout ce qui se met sur la terre et dans la mer, la verdure et autres, toutes ces choses. Et il décida maintenant de créer un homme à son image, celui qui aura la capacité d'être un petit Dieu. Amen. Amen. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit, quand Dieu a tout fait, ceci ne peut pas être utilisable par moi-même. Je ne vais pas gouverner seulement ici. Mais il faut que je choisisse, je mets quelqu'un et que je place tout ce qui est ici sous son autorité. Il s'agit du jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il dit à l'homme: tu mangeras de tout ce que tu veux. Tu mangeras de tout. Tu serviras des fruits comme nourriture, des poissons comme nourriture, des animaux comme nourriture, et même des oiseaux comme nourriture, de la verdure comme nourriture. Tout ce qui y est, tu vas manger. Et tu protèges le jardin. Tu cultives le jardin. Mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Ne touche pas à ça. L'arbre là que tu vois là, il ne faut même pas t'approcher. Mais mange de tous les autres. Amen. Amen. Bien aimé, pourquoi Dieu peut créer quelque chose et lui-même a vu que c'est bon, et il place l'homme et il dit: fais
bon usage. Profite-en. Mais il dit maintenant, ne touche pas à ceci. Qu'est-ce que cela dénote? Une limite d'autorité. Une limite d'autorité. Dieu veut amener l'homme à connaître ses limites. Là où son pouvoir s'arrête, c'est une limite d'autorité. Mange de tout. Ne t'approche pas à ceci. Si tu touches ça, tu enfreins moi mon autorité. Quelqu'un se lève et dit Jesus. Jesus. Assieds-toi. Amen. Amen. Et même dans le commun des mortels, vous verrez, il y a toujours une limite d'autorité dans le pouvoir. Si le chef de l'État nomme un ministre, est-ce qu'il peut prendre des décrets donnés sans consulter le chef de l'État? S'il le prend et que le chef de l'État apprend, ça va lui coûter quoi? Son pouce. Tu es ministre, tu n'es pas élu par le peuple. Le pouvoir, c'est pour moi. Mais toi, c'est moi qui t'ai choisi pour te donner une partie de mon pouvoir. Est-ce que vous savez que les chefs d'État deviennent aussi ministres de défense? Eux-mêmes, ils sont à la fois présidents et ministres de la défense. Ça veut dire qu'il ne veut pas confier ça à quelqu'un. C'est lui-même qui gère ce niveau. Et personne ne peut broncher. Il a eu le pouvoir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Adam a eu tout pouvoir pour profiter de tout. Ce sont des choses que Dieu lui a données. C'est Dieu qui lui a donné. Et comme il sait que Dieu lui a donné, il est dans l'obligation de respecter le principe que Dieu lui a ordonné. Le principe que Dieu a mis, c'est une limite d'autorité. Amen. Et ceci était l'ombre de la dîme. Tu as tes revenus. Est-ce que Dieu viendra manger le fruit? Le fruit qu'il dit, ne touchez pas. Est-ce qu'il va manger ça? Non. Non. Le fruit est là. Amen. Mais Dieu lui impose. En respectant cela, il respecte Dieu. Dieu a imposé son respect à sa créature. Donc dès que vous respectez votre dîme, c'est aussi une manière de respecter un principe de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh bien, au moment où Adam a touché à l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu désobéissance. Genèse 3, le verset 16 à 23. Simple fruit qu'on a mangé. Regardez la sentence que Dieu a prononcée. La sentence que Dieu a prononcée. Il dit à la femme, à partir d'aujourd'hui, tu vas enfanter dans la douleur. Les mamans pour enfanter vont frapper la porte des séjours des morts. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton frère. Tout ce que tu feras, tu les feras avec douleur. Qu'est-ce que cela dénote? Du fait que tu m'as désobéi, tu n'as plus respecté tes limites, tu t'es fait toi-même Dieu.
Tu t'es fait toi-même Dieu. Et il faut reconnaître ça. Quand ils ont mangé, Dieu a parlé plus tard. Dieu dit, regardez Adam. Comme il est devenu l'un des nôtres. Ça veut dire qu'il est devenu quoi? Dieu comme nous. Yes. Le jour où tu deviens papa. Hein? Yes. Le jour où tu deviens papa, tes parents sont capables de dire, bon c'est fini, toi-même j'ai tout. J'ai ta vie, j'ai tes enfants, j'ai ton épouse. C'est comme ça. Amen. Amen. Parce que tu es devenu l'un d'eux. Tu n'es plus enfant. Amen. Amen. Il dit maintenant, tu vas vivre toi-même. Tu vas cultiver, chercher. Mais avec douleur. Pourquoi il ajoute douleur? Je vous explique. Si quelqu'un brime votre autorité, est-ce que vous êtes content? Si quelqu'un vous désobéit, est-ce que vous êtes content? Le fruit de la désobéissance est aussi le fruit de la déloyauté. Et celui qui te désobéit est celui-là qui t'humilie. Ah oui. Il faut connaître ça. Donc si Dieu a réagi comme ça, ça veut dire que le comportement d'Adam ne sacralise plus Dieu. Celui qui ne sacralise plus Dieu n'aime plus Dieu. Donc il a perdu l'amour de Dieu, le respect de Dieu, la sacralisation de Dieu. Il a perdu la crainte de Dieu, toutes les bonnes mœurs, dans l'adoration du divin. Il a perdu. Dieu dit ok, je ne te procure plus, mais cherche-toi. Vous voyez? Entre-temps, il vivait dans la facilité. Quand il respectait la limite d'autorité. Ou bien, lorsqu'il refuse de donner la dîme, il gère lui-même sa vie. Il gère ses propres finances. Il gère tout ce qu'il a. Dieu ne va plus accompagner. Il faut que je sois sincère avec vous. Que de vous bluffer. Un principe est un principe. Et là maintenant, le chrétien commence par éprouver de douleur. Quelqu'un dit Jesus. Beaucoup de gens disent que nous étions sous la loi. En ce moment, le monde n'a pas encore connu la loi. Et si nous quittons Adam, nous allons voir aussi Abraham. Personne ne lui a enseigné la vie. Mais il a été officiellement dit. C'est là le mot dîme a commencé par sortir. C'est sous le règne de Abraham. Où il est allé donner la dîme de tout le butin qu'il avait reçu en guerre au roi de Salem, Melchisedec. Je vais vous dire une chose. Si quelque chose n'existait pas, mon père ne m'a pas montré, mon maître ne m'a pas montré, mon oncle n'a jamais fait ça, personne ne m'a dit, comment je vais me lever et prendre le premier dixième, parce qu'il a enlevé la dîme d'abord avant qu'il ne touche au reste. Et il est parti voir le roi de Salem, qui dénote la présence de Jésus, appelé roi de paix, pour lui donner, pour dire, ce sont mes dîmes, et il reçoit la bénédiction de sa part. Si cela n'existait pas, il va le faire comment? Si papa
n'avait pas l'habitude d'aller vers grand-mère, grand-papa, chaque fin d'année, pour lui donner des vivres, et que les enfants savent. Quand les enfants vont grandir, c'est comme ça les enfants. S'ils n'ont jamais vu ça chez quelqu'un, s'ils n'ont jamais vu ça en ville, quelqu'un ne les a jamais enseignés, tes enfants vont grandir, mais à la porte des fêtes, ils ne vont jamais te visiter pour te donner quelque chose. C'est parce que certainement Abraham a été enseigné. Au-delà de ça, Abraham communiquait avec Dieu. Dieu lui aurait dit, pour que tu réussisses avec moi là, une partie de tes choses doit être consacrée pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Obéir à un principe et voir le résultat, et ne pas obéir au principe et s'acheter soi-même le résultat. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est obéir. Tu as le choix. Amen. Je vais vous expliquer plus la dîme. La dîme, quelque chose s'est passé. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, lisez-moi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Écoutez, si vous lisez depuis l'euro, pas à partir du verset 10, si vous lisez depuis le premier verset, en allant, c'est le peuple qui accusait Dieu. Et ils allaient même vers les sacrificateurs. Vous nous parlez d'un Dieu qui bénit. Et notre vie est comme ça. Vous nous avez enseigné parlant d'un Dieu qui amenait même la nourriture, qui vengeait notre vie, qui avait vengé nos parents. Et vous nous dites de suivre ce Dieu-là. Mais notre vie est comme ça. On va au marché, on ne vend. On a des soucis un peu partout. On a telle chose, telle chose. Où est ce Dieu-là? Donc vous nous avez enseigné. Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas une seule personne qui disait ça. C'est le peuple qui criait ça. Alors, il faut que maintenant Dieu leur parle. Et Dieu dit maintenant, vous savez pourquoi ça se passe comme ça dans votre vie? C'est parce que vous me désobéissez. Vous me volez. Et vous me trompez. Ils ont répondu, en quoi nous t'avons trompé? En quoi? Dieu, en quoi? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, apportez la dîme dans la maison du trésor. On n'a pas dit dans la maison de Dieu. Non. On dit dans la maison du trésor. Ça veut dire la maison de Dieu est où? Trésor. Le trésor garde quoi?
Ça garde de l'argent. Ça garde de l'or. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas que la maison de Dieu reflète la maison de trésor? Pourquoi? Vous ne voulez plus. Amen. Amen. Et il dit maintenant, si vous faites ça et qu'il y a de la nourriture dans ma maison, les biens se trouvent dans ma maison, observez, si moi l'Éternel, je ne verserai pas vos vies de bénédiction. Et il ajoute, pour vous, je détruirai le destructeur de votre vie. Pour vous, je menacerai les ennemis. Un enfant qui respecte les principes de son père, qu'est-ce que le père fait de lui? Et le père le protège. Le père cherche qu'il grandisse et qu'il réussisse plus. Parmi vos enfants, il y a un enfant que vous aimez investir sur lui plus que tous les autres. C'est pas que vous l'aimez plus que les autres, mais c'est parce que cet enfant vous obéit et vous voyez dans l'enfant que c'est lui que garder la maison après votre vie. Il dit, pour vous je menacerai le dévoreur. C'est ce qu'il leur a répondu. Il dit, ah bon? Pourquoi le peuple avait abandonné de donner la dîme? Maintenant, je vous explique. Comment Dieu a donné cela. C'est le peuple qui était en Israël. Est-ce que vous me comprenez? Yes, pendant 400 ans, ils n'ont plus suivi le principe de Jacob. C'est un principe qui était avec moi. Amen. Amen. Dieu m'avait donné un principe. Je suivais. Celui-ci, c'est mon aîné. Il a reçu le principe. Il a marché avec mon Dieu comme ça, en donnant la dîme. Tout ça. Il transmet ça à son fils. Lui aussi, il a respecté. Il transmet ça à celui-ci, son fils. Lui aussi, il a continué. Maintenant, au temps de celui-ci, il est parti en esclavage. Suis ton père. Lui, il est parti. Il n'est plus resté ici. Il est resté dans un pays étranger. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, parce qu'il est dans un pays étranger, il a gardé l'alliance avec le Dieu de son père. Mais il a reçu l'éducation des Égyptiens. Il s'agit de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Lui, il a fait 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, plus tard, moi qui suis leur père, son père, il s'est rappelé de moi. Et il a voulu que je vienne là-bas. Maintenant, j'ai accepté aller. J'étais content. Et puis en voulant partir, il dit, ramène-moi tous les frères et leurs femmes, leurs enfants. Ils viendront vivre avec moi en Égypte, dans la paix, dans l'argent, dans l'abondance, en tout. Alors moi je veux partir. J'ai pris tous les autres frères, les fils. On est parti. On est devenus des chefs. Amen. Mais là, c'est la loi de l'autre. Notre frère, c'est lui nous suivons. Et nous profitons de sa grâce. Tout. On profite. On profite. On profite. Jusqu'à ce que moi je suis mort. Ceux-ci sont morts. Mon frère aussi est mort. Il reste nos enfants et nos petits-fils. Ils ont grandi. Ils sont pris de femmes. Ils ont fait des enfants. Ils étaient nombreux. Donc ils ont vécu pendant 400 ans. Donc la loi que j'ai pris pour marcher avec Dieu a disparu. Vous voyez? Ça a disparu. Maintenant plus tard, ça a duré. Et un enfant est né comme descendant du nom de Moïse.
Et Dieu a choisi Moïse. Donc ce sont les petits-fils. Et quand il se passe, quand Moïse est venu, Dieu l'a utilisé. On va rentrer dans notre maison. Là où Dieu avait prévu pour Abraham, on doit repartir là-bas. Alors Dieu les a suivis. Et ils ont continué. Comme ceci. Suivez-moi. Mais les mots l'a dit. Oh, Mose, plomi chula man, namiado Canada, miadro miabawodi, miadro po megbe, miapupu miabasi ola, Pharaon plejuko. Amen. Amen. Donc ils sont en route. Maintenant, viens nous combattre. Viens. Viens nous combattre. On va dire. Faut venir nous combattre ici. Amen. Amen. Maintenant, lui, là, viens nous combattre. Amen. On va dire. Faut tomber. Amen. Amen. Vous voyez? Tous ceux qui venaient devant eux, Dieu combattait les gens. Et ils tombaient. Ils tombaient. Ils tombaient. Ils tombaient. Ils sont maintenant dans le pays. Ici, il y a Ruben. Ici, il y a Lévi. Ici, il y a Siméon. Ici, il y a Judas. C'est pas Iscariote, hein? Iscariote, oui, amen. Jésus, c'est Iscariote. Il y a Zabulon. Il y a Gad. Il y a Benjamin. Il y a Dan. Hein? Les deux demi de Joseph. Vous voyez ce qui se passe? Alors Dieu dit à Moïse, vous savez ce qui va se passer. Vous allez partager le territoire. Le territoire par tribu. C'est-à-dire par descendant. Jacob avait 12 enfants, garçons. Donc, selon leurs descendants. Donc il dit celui-ci. Toi tu prends 100 hectares. Et on l'a délimité pour lui. On dit maintenant, toi tu prends 100 hectares. Celui-ci 80 hectares. Celui-ci 80. Ceux-ci 80. Ceux-ci 120 hectares. Celui-ci 70 hectares. Celui-ci 60 hectares. Celui-ci 100 hectares. Celui-ci 80 hectares. Selon leur place. Selon la classification. Maintenant, celui-ci, il est Lévi. Dieu dit, les Lévis là, lui et sa famille, c'est pas une personne. Ils sont nombreux aussi. Il dit, ce que vous allez faire, j'ai pris les Lévis en rançon. Ce que je vous ai fait là, lui là, tous ceux qui sont appelés Lévi là, son frère, eux tous là, je les ai pris. Eux, ils n'auront pas de terre. Vous voyez ce qui se passe? Ils n'auront pas de terre. Ils n'auront pas de maison. Terrain, s'il doit avoir de maison, il doit payer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils seront en train de faire? Si je veux vous parler, c'est eux que je vais utiliser. Ils sont devenus des sacrificateurs. Donc si Dieu veut faire quelque chose, c'est eux, ils viennent parler. Si vous voulez faire vos sacrifices, c'est vers eux. C'est eux qui vont vous aider. Vous voulez l'expiation de vos péchés, vous voulez des prières, vous voulez demander des choses à Dieu, c'est eux que vous allez voir et ils vont vous aider à faire ça. Pour ça maintenant, donc on va les partager dans les autres tribus. Toi, tu vas gérer. Si ceux-ci ont des problèmes, ceux-ci ont des problèmes avec Dieu, ceux-ci ont des problèmes, c'est toi qui vas les gérer comme prêtre, sacrificateur. Toi, tu vas gérer celui-ci. Toi,
Tu vas gérer les deux aussi. Toi, tu vas gérer les deux là-bas. Et toi, tu vas gérer les trois. Ceux-ci. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il dit, ok. Maintenant, lui, il est ici comme le père des prêtres. Donc c'est lui Aaron. Est-ce que vous voyez? Et maintenant il dit, vous, ce que vous devez me donner chaque fois si vous trouvez quelque chose. Si vous cultivez la terre que je vous ai donnée, vous devez me donner le premier dixième de tout ce que vous allez avoir. Vos bœufs, vos revenus, vous devez prendre le premier dixième. Et ce premier dixième, comme moi-même je ne suis pas sur la terre pour prendre ça chez vous, pour manger ça, mes enfants que j'ai pris pour mettre en votre service là, si ceux-ci calculent pour eux, ils n'ont qu'à amener ça au sacrificat. Donc ceux-ci amènent. L'autre amène. L'autre amène. L'autre amène. Les autres amènent. Et ils amènent ici. S'ils amènent maintenant, ceux-ci auront maintenant de la nourriture. Ils seront au service pour Dieu et pour le peuple. Mais ils auront maintenant de quoi manger. Maintenant, ce qui s'est passé dans Malachie, ceux-ci ont refusé de donner et ils ne peuvent pas souffrir. Et Dieu dit, c'est parce que vous avez délaissé ceux-ci. Ils n'avaient pas de part. Vous les avez laissés. Et ils sont obligés d'aller cultiver avant de nourrir leur famille et en train de me servir. Par conséquent, je retire ma bénédiction sur vous. Amen. Amen. Nombre 18, 21, 24, 31. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. Par l'élévation. C'est quoi? La dîme que eux autres ils ramèneront. Je donne ça en possession. Posséder quelque chose, c'est quoi? Avoir un droit de propriété. Il dit je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font. Pour le service. Ce que je fais là, c'est quel travail? C'est amusement. Ce que je fais là, c'est amusement. C'est pas travail. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est où? C'est le temple de la maison de Dieu. Pour le service qu'ils font. Il dit, je leur donne comme possession. Pour le service. Le service, c'est quoi? Le culte. Étymologiquement, le service signifie culte. Pour le culte qu'il rend. Ce que je suis en train de faire là, écoutez-moi. Si ce n'est qu'à moi seul, est-ce que je suis en train d'expliquer, de dire tout ceci? Je vais bénir Dieu comme toi. Mais toi, tu es là, tu reçois ce que j'enseigne. Donc je t'édifie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le 24 dit quoi? 24 était. Je donne comme possession aux Lévites. Écoutez encore. Les dîmes. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Mesdames et messieurs, vous avez été à l'école? Vous avez été à l'école? J'ai été à l'école. Hein?
Vous êtes devenu quelque chose. Ou bien, vous allez au service. Vous travaillez. Vous avez votre salaire. Vous réalisez vos vies. Mais quand moi, mes parents m'ont mis à l'école, c'est pour devenir quoi? C'est pour devenir quoi? Dieu n'est pas mauvais dans ses jugements. Non. On a été tous à l'école. Quand tu m'écoutes là, je n'ai pas étudié. Quand quelqu'un étudie, nos collègues quand ils ont étudié, ils partent au service pour aller. Si vous dites, vous ne donnerez plus comme nous on est, nous aussi on part au service et vous allez chercher Dieu vous-même. C'est ce que ça signifie. C'est dis-toi, laisse ce pourquoi tu as appris. Tu as été à l'école. Viens faire pour moi, pour être au service du peuple. Il faut que Dieu me donne mon salaire. Quelqu'un dit Jesus. Maintenant, le 31 dit quoi? Vous la mangerez en un lieu quelconque. Il dit quoi? Vous la mangerez. Quand tu donnes la dîme là, je peux manger ça à la maison, au marché, dans le supermarché, sur la voie, dans le restaurant, en voyageant avec, en faisant tout ce que je veux avec. Vérité. Quelqu'un se lève et dit Jesus. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et qui? Vous et votre maison. Et puis après. Vous et votre maison. Amen. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'anciation. Car c'est votre salaire que vous faites dans la maison de Dieu. Si tu es ignorant de la parole, tu iras sur les réseaux sociaux et parler et parce que le chrétien aussi est ignorant de la vérité. Et aussi, oui, on ne doit plus donner la dîme. Quand tu vas tomber malade, va vers celui qui a parlé sur les réseaux sociaux. Quand tu auras un petit problème, va voir celui de réseaux sociaux. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens disent, ok, que nous autres là, c'est sous la loi. On a vu Abraham n'était pas sous la loi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit de ça? Allons dans la Bible. Parce que beaucoup disent, tout ça là c'est Ancien Testament. Tout ça là c'est Ancien Testament. On va voir dans le Nouveau Testament ce que la Bible dit. Allez dans Matthieu 23. Luc 11, 42. On y va. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Là, c'est quoi? On dit quoi? Ce n'est plus donné. Hein? Là, on paie. Aujourd'hui, on a changé le thème. À ceux qui ont apporté leur dîme. Ceux qui veulent donner leur dîme. Parce que ça sonne mal quand on dit payer. Quelqu'un quelque chose est le principe de Dieu. Soit tu respectes, soit tu es hors zone. Dieu est rigoureux dans ses principes. Il dit, vous payez la dîme. Hein? Vous payez la dîme de la menthe, de la laine et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres, sans négliger ce que vous faisiez avant. Jésus a validé, Dieu n'a pas validé. Il devait dire c'est là ce qu'il fallait faire et délaisser les autres choses.
Ça veut dire quoi? Si tu es en Christ et tu donnes la dîme, tu ne dois pas donner la dîme seulement et dire bon, restez assis s'il vous plaît. Et dit c'est fini. Je ne vais plus respecter la justice. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons la sanctification. Nous pratiquons la justice. Nous fuyons le péché. Il reste le seul principe qui nous reste. C'est la dîme, les prémices, les offrandes et les sacrifices. Et c'est fini. Maintenant, je veux la version d'Abi. Vous allez comprendre plus. Quel malheur pour vous, pharisiens. En effet, vous donnez à Dieu un dixième de certaines plantes, menthes, plantes sauvages et légumes du jardin. Mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Sans oublier le reste. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes. Et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celle-là. Et ne pas laisser quoi? Celle-là, c'est quoi? C'est la dîme. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus. C'est-à-dire que celui qui respecte la dîme doit aussi respecter le jugement de Dieu. C'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu. Et les apôtres qui ont suivi Jésus sont allés au-delà de la dîme. Quand les apôtres ont demandé au peuple pour qu'il y ait la nourriture dans la maison et pour qu'on fasse nos projets, il faut que vous alliez vendre vos choses, vos propriétés et amener l'argent. Qui a dit ça dans la Bible? C'est les apôtres. Apôtre Pierre. Allez-y, Actes chapitre 4 et Actes chapitre 5. Il dit allez vendre les choses et amener l'argent. Il y a une personne du nom de Ananias et sa femme Saphira. Eux, ils ont vendu le terrain de leur papa qu'on les a donné. Et quand ils ont vendu le terrain, ils ont laissé une partie de l'argent à la maison. On va donner une partie et cette partie va rester à la maison. Est-ce que c'est un péché? Donc, le truc c'est pour toi. La Bible aussi, c'est pour lui. Il a vendu. Hein? Ça a 20 000. Et il a déposé 10 000 à la maison. Et il m'a même 10 000. Est-ce qu'il a péché? Et l'apôtre Pierre lui demande, est-ce que tu es sûr que c'est tout l'argent de la Bible? Il dit, quoi? Satan est rentré en toi jusqu'à ce que tu mens. Il n'a plus dit lui, hein. Tu mens au Saint-Esprit. Oui. Quand tu es avec un pasteur et te dit pourquoi tu mens au Saint-Esprit, tu es foutu. Il a prononcé la sentence pour toi. S'il te dit pourquoi tu me mens, il t'aime. Mais s'il dit pourquoi tu mens au Saint-Esprit, ça veut dire qu'il s'éclipse et il laisse le jugement au Saint-Esprit. Sur le champ, Ananias est mort. Devant lui, il est tombé en Christ, il est mort. Sa femme est venue. Il a posé la même question. La femme a dit la même chose. Tu as menti au Saint-Esprit. La femme aussi est tombée. Elle est morte. Ça là, elle a dit qu'est-ce qui est bon. Ça là, allez vendre tout ce que vous avez et apporter l'argent de la maison de Dieu et donner la dîme. Qu'est-ce qui est bon? La dîme. Mes amis, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Je vous dis la vérité. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les apôtres qui ont fait. Mais la génération qui a suivi a dit, oh, ce système-là,
Beaucoup vont mourir parmi nous. Beaucoup auront de problèmes. Mettons la dîme comme le Seigneur l'avait ordonné. Si quelque chose n'est pas bon, tu ne peux pas instaurer ça. Mettons ça comme ça. Eh bien, la dîme maintenant, comment beaucoup de gens se trompent et ils font des offrandes en donnant le dixième au lieu de la dîme. Il y a une différence entre le dixième et la dîme. Lorsque Dieu te donne 100 000, normalement le dixième c'est combien? C'est 10 000. 10 000. Ça, tu dois amener combien dans la maison de Dieu? 10 000. C'est 10 000 que tu dois amener. Alors, tu as les 100 000. Et tu es parti dans le supermarché. Tu as pris Yahoo. Tu es parti quelque part. Tu as pris chargeur portable. Tu es parti dans le bar. Tu as mangé dans le restaurant. Tu as fait ceci. Et c'est le vendredi soir. Ou samedi, je dis, demain là, il y a culte. Je dois préparer ma dîme. Ma dîme c'était 10 000. L'argent il reste combien? Dans les 100 000. Tu vois qu'il reste 25 000. Et tu prends 10 000. Tu déposes dans l'enveloppe. Tu n'as pas donné la dîme. Tu as donné le dixième. Acclame le Seigneur ton Dieu. La dîme, celui qui donne la dîme, on dit premier dixième. C'est-à-dire quoi? Quand les 100 000 viennent, tu enlèves les 10 000 à part et tu sanctifies le reste. Tu enlèves ça et tu déposes. Quand tu déposes, tu peux déposer dans l'enveloppe. Tu dis Seigneur, voici ta part. Ça on appelle quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Dieu aime ceux-là. Donc ce que je lui ai donné, il s'est rappelé de moi d'abord. Il enlève les 10 000. C'est pas que tu as amené ça dans la maison de Dieu. Tu as enlevé. Tu as mis ça à part. Quand on met ça à part, c'est que tu as sanctifié la masse. C'est biblique, hein? C'est un verset biblique qu'on peut lire. Tu sanctifies la masse. C'est la même loi de prémisse. Tu sanctifies la masse. Ça veut dire quoi? Les 90 000 qui vont rester. Au lieu que ton enfant chauffe pour que tu partes à l'hôpital et 50 000 sera utilisé, au lieu que ta moto tombe à panne rapidement et tu vas dépenser 30 000 dedans, Dieu sanctifie ça. Il dit je détruirai le dévoreur. La maladie est un dévoreur. Les problèmes qui doivent venir prendre ça. Parce que tu as enlevé ça. Il met sa main là-dessus. Que ça te profite davantage. Que ça réalise tes projets. Voilà pourquoi vous avez de l'argent plein. Mais aucun projet à la fin de l'année. Parce que tu es un voletaire. Tu n'es pas un voleur. Tu es un voletaire. Jesus. Tu as 3 millions. Ta dîme c'est combien? 300 000. Ose donner. C'est moi qui te le dis. Si tu n'oses pas donner les 3 millions, tu ne sauras pas ce que tu as fait. Parce que c'est toi qui gères ça en esprit et physiquement. Mais si tu donnes, Dieu met sa main là-dessus. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, quand vous avez l'argent, vos mamans tombent malades. Ou bien alors quelqu'un de ta famille meurt. Ou bien alors ton beau-père meurt. On veut l'enterrer. Donne-nous des années. On a dit que tu n'avais pas doté. Il faut payer. Tu dois faire ceci. Au finish, tu reviens à zéro. Ça agit aussi. Et nos enfants commencent à échouer à l'école. Et tu vas chaque fois renouveler les 400 000 à l'université. 400 000. Une dîme que tu as volée.
Est-ce que vous savez que si ta dîme est présent et qu'au lieu que tu amènes ça dans la maison de Dieu, tu dépenses ça pour quelque chose, avant de donner, tu dois calculer le pourcentage il a su. Même nous pasteurs, on donne la dîme. C'est pas seulement peuple ou bien ceci. Parce que nous aussi, on cherche la bénédiction et la protection de nos vies et nos projets. Vous allez voir la personne qui prie. Il dit, pasteur, le terrain là que je veux vendre, s'il te plaît, prie pour moi, pour que je puisse trouver de clients. Il trouve client. Si tu vends, si tu n'amènes pas la dîme, tu as péché. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup au lieu d'amener la dîme, il prend un peu. Et il dit bon, je veux faire semence. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Volontaire va. C'est pas ça. Tu donnes. La dîme est quelque chose. Et on n'a pas envie de libérer. Mais quand tu apprends cela, fini. Tu as l'habitude de le faire. Tu prends l'habitude, c'est fini. Ça fait échouer les chrétiens. Regardez le monde. Ceux qui vous disent de ne pas donner la dîme. Allez poser la question à ceux-là qui sont dans les sectes. Allez poser les gens qui sont dans le monde. Leur dîme va jusqu'à 45%. Mais renseignez-vous. Ok. Quand vous avez des problèmes, vous venez nous voir. Si nous on veut prier pour vous, on vous prend 1 million. Allez chez les féticheurs. Surtout en cette période-ci. Ils prennent cahier pour te faire ordonnance. Le monde sait. Si vous pratiquez le principe, la bénédiction et la couverture de Dieu sera sur vous. Ils ont pris les réseaux sociaux. Et il faut savoir une chose aujourd'hui. Si tu vois 100 pasteurs, c'est à peine que tu vas voir 10 qui sont vrais. Je dis bien aujourd'hui. Si tu vois 100 pasteurs, si vous trouvez 10% qui sont vrais, applaudissez pour Jésus. Les 90 sont dans la franc-maçonnerie, sont dans les trucs. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Allez enseigner le contraire de leurs principes. Là, quand ils viennent dans les églises, quand ils enseignent sur les réseaux sociaux, ils enseignent dans les églises. Toi, tu ne vas plus respecter. Tu tombes sous leur gouvernance. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Hein? Sans avoir obtenu les choses promises. Mais s'ils les ont vues, saluer de loin. Le chrétien qui aura le salut. Mais il y a certaines bénédictions. Tu ne peux pas rentrer dedans. Quelqu'un va me dire, Dangote est-il chrétien? Dangote donne la dîme. Ce que Dangote donne dans le monde musulman dépasse la dîme. La dîme d'un musulman, vous ne pouvez pas mesurer ça à la dîme d'un chrétien. Un seul musulman construit mosquée. Vérité. Chaque royaume avait ses principes. Chaque royaume a ses principes. Mais la personne est à l'église. Seigneur bénis-moi. Vous allez voir, Seigneur dit, moi je ne donne pas. Tu fais mal à qui? Mais tu ne fais pas mal à qui? On dit les pasteurs sont devenus très riches. Ils sont bénis. Ils vous escroquent. Ils prennent vos dîmes. Ils prennent ceci. Ce que je t'enseigne ici, le professeur d'université ne peut pas t'enseigner. Vérité. Je ne peux pas. Et je coupe pour tous les enfants. Dieu les bénit. Un est docteur, un est magistrat, un opérateur économique, un politicien, un ici. À la fin du mois,
sont forts. Je ne serai pas béni. Celui-ci, papa tiens. Papa Papa tiens. Papa Papa tiens. Papa Papa tiens. Papa Mais au lieu que nous bouffons la dîme, aujourd'hui, on est en train d'investir ça dans l'église. L'église, les hommes de Dieu souffrent et toute activité, on croit dedans. Beaucoup de gens refusent de donner. Vous payez. Non. Vous donnez grave. Non, vous donnez la dîme. Il n'y a personne ici qui ne donne pas. Non, vous donnez. Vous avez dépassé même 10. Pour vous là, mais c'est plus de 10. Quand tu empêches la dîme, tu voles la dîme de Dieu. Satan vient prendre ça. Satan prend ça. Rapidement. Vous éprouvez des difficultés. Marché le marché dont on a dit que c'est pour toi. Tu exécutes un marché. On refuse de te payer. On refuse. Quand quelqu'un vient à l'église, mon enfant chauffe. On est déjà à l'hôpital. Il y a des bains combien? 50 000, 100 000. Pose-lui la question. C'est la 10 000 à bouffer. La porte de la pharmacie s'ouvre. De l'hôpital s'ouvre. De la disette s'ouvre. C'est parce qu'on est au temps de la grâce qu'il faut faire la pagaille. Nous on veut que tout le monde soit béni. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Car je me suis retrouvé coupable. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai laissé ce principe jusqu'à aujourd'hui. Et je tourne en rond. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ouvre mes portes. Mes portes sont fermées. Ma bénédiction est bloquée. Le ciel est fermé sur moi. Parce que je ne respecte pas ces principes. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ouvre mes portes. Bénis-moi. Donne-moi le cœur qui peut reconnaître mes limites, qui peut t'aimer et respecter le principe de la dîme. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.